Bonjour, mon nom est Annie de Rome. Je suis consultante réglementée en immigration canadienne chez Wellston Mora Rodriguez International. Aujourd'hui, je vais vous parler du super visa parents et grands-parents. Qu'est-ce qu'un super visa? Le super visa vous permet de rendre visite à vos enfants ou à vos petits-enfants pour une durée maximale de 2 ans. C'est un visa pour rentrée multiple avec une durée de validité jusqu'à 10 ans ou avec l'expiration de votre passeport. C'est quoi la différence entre un super visa et un visa de visiteur régulier? Le visa de visiteur régulier va vous permettre de séjourner jusqu'à un maximum de 6 mois. Donc, si jamais l'agent d'immigration des services frontaliers en décide autrement, il va écrire directement dans votre passeport où il va avoir le tampon d'entrée, la réduction de la visite. En ce qui concerne les frais gouvernementaux sont de 100 $ canadiens. Ce sont les mêmes que les frais d'un visa de visiteur régulier. On doit ajouter les frais de 85 $ pour la prise des données biométriques. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. En ce qui concerne le délai de traitement, actuellement, les délais de traitement qui sont indiqués en ligne pour les différents bureaux de visa ne sont pas nécessairement respectés à cause de la pandémie qui est actuelle et toujours en cours. Donc, si on regarde qui est admissible au super visa, ça va être un parent ou un grand-parent d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent canadien. Au moment de soumettre la demande, vous devez soumettre les documents suivants. Le premier est la lettre d'invitation de votre enfant ou votre petit-enfant qui va indiquer une promesse de soutien financier pour toute la durée de votre séjour au Canada. Votre enfant ou votre petit-enfant doit indiquer dans la lettre le nombre de personnes et tous les noms de ceux-ci et il va devoir bien sûr fournir une preuve comme quoi qu'il est citoyen canadien ou résident permanent canadien. Donc, à titre d'exemple, supposons pour un résident permanent canadien, on fait une copie de la carte recto verso. Et c'est la même chose, en fait, pour une personne qui est citoyen canadien. On va mettre la copie à l'endroit qu'il y a la photo, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. La deuxième chose qu'on doit fournir, ce sont les preuves qui démontrent qu'on a le revenu vital minimum pour soutenir notre famille et on inclut le parent ou le grand-parent. Donc, je vais vous donner des exemples concrets que vous allez voir, mais avant tout, j'aimerais ça vous préciser les documents qu'on peut soumettre, soit un T4 ou un T1, des relevés bancaires, les preuves qu'on reçoit des prestations d'assurance-emploi, une lettre de notre employeur qui démontre la date qu'on a commencé à travailler et combien on gagne par année. Et vos relevés de paie aussi. Donc, si vous mettez quelques-unes de ces preuves-là, il ne devrait pas y avoir de soucis. Si vous êtes marié ou conjoint de fait, vous pouvez tenir compte du salaire annuel de votre conjoint de fait ou de votre époux-épouse pour le total du revenu familial. Donc, là, vous voyez à l'écran le petit tableau du revenu brut vital minimum qui est requis pour une famille, en fait, pour différents exemples de familles. Le premier exemple, supposons qu'on est une famille de 2 personnes et qu'on décide d'ajouter un parent dans le super visa. On doit avoir le revenu de 39 672 $ par année. Si on est une famille de 3 personnes, supposons 2 adultes, un enfant, et on invite une personne additionnelle, c'est 48 167 par année. Et pour terminer, je vais vous donner un dernier exemple. On est une famille de 3 personnes et on invite nos 2 parents. Le revenu doit être de 54 630 $ par année pour effectuer la demande de super visa. Le troisième document important à soumettre va être une preuve de l'assurance médicale avec un assureur canadien. L'assurance doit couvrir 100 000 $ canadiens au total. En fait, pas nécessairement au total, pardon, mais un minimum, je devrais dire.
L'assurance doit être aussi déjà payée. Les soumissions ne sont pas acceptées. Il doit couvrir toute la durée du voyage et bien sûr dès le premier jour d'entrée avec un minimum d'1 an. On vous a sorti quelques exemples de coûts d'assurance médicale pour une famille, mais bien sûr, ça dépend de plusieurs facteurs. Le sexe, l'âge de la personne et s'il y a des conditions préexistantes. Donc, par exemple, pour 2 personnes âgées de 67 ans et 72 ans, pour une durée d'1 an, les personnes n'ont aucune maladie préexistante. Le total variait entre 6 000 jusqu'à 6 600 $. Pour ces 2 mêmes personnes-là, mais on ajoute qu'une des personnes a une condition et a le diabète, le prix variait environ à 12 000 $ pour les 2 personnes au total. Je reprends un autre exemple avec une personne âgée de 72 ans qui n'a aucune maladie préexistante. Le coût variait entre 3 600 $ jusqu'à 3 900 $. Et pour terminer, cette même personne-là, si elle est diabétique, le coût variait à environ 6 000 $. Avant de continuer, si vous avez des questions par rapport aux critères d'admissibilité, je vous invite à nous contacter à info@commercial-wmr-law.ca pour obtenir plus d'informations de notre part. Une fois que vous allez avoir soumis la demande de supervisa, soit en ligne ou format papier, on vous conseille de le faire en ligne. Ainsi, vous avez tout de suite votre numéro de demande et c'est plus facile pour faire un suivi. Vous allez recevoir une lettre qui dit que c'est le temps de faire la prise de données biométriques. Votre père, votre mère, vos grands-parents, vont devoir faire la prise de données biométriques dans leur pays étranger. Et ça consiste à prendre une photo et la prise d'empreinte digitale. Une fois que ça c'est fait, la demande va poursuivre son cours. Vous devez retenir qu'il y a certaines exigences qu'IRCC demande, dont on doit présenter la demande depuis l'extérieur du Canada et le parent ou le grand-parent doit être bien sûr autorisé à entrer au Canada. La personne ne doit pas être interdite de territoire, sinon ça ne fonctionnera pas. Ils vont devoir passer l'exigence médicale. Ça va être avec des docteurs désignés par IRCC. Le coût varie d'une clinique à l'autre, mais juste vous assurer de prendre un docteur qui est parmi la liste. Très important de retenir que les personnes à charge ne peuvent pas être incluses. Je m'explique. Supposons que votre père a un fils de 16 ans. C'est une personne à charge. Cependant, pour votre frère ou votre demi-frère, vous allez devoir faire une demande de visa de visiteur régulier. Votre frère ne pourra pas avoir un super visa. Il ne peut pas être inclus dans la demande. Et il va falloir démontrer aussi que vous aviez les fonds que je vous ai parlé tout à l'heure de façon légitime. Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada va analyser plusieurs facteurs avant de donner une réponse du superviseur de votre parent ou votre grand-parent. En premier lieu, ils vont regarder si c'est un visiteur authentique qui va bien quitter le Canada dans un maximum de 2 ans. Si l'agent a le moindre doute que votre père, votre mère, vos grands-parents ne feront pas ça, le superviseur va être refusé. Il y a d'autres liens aussi entre le demandeur et son pays d'origine. Si la personne n'a pas des liens forts avec son pays d'origine et qui pense qu'il ne retournera pas là-bas, ça va être refusé également. Le but de la visite, il ne faut pas se méprendre. On doit indiquer que la personne va venir visiter son enfant ou ses petits-enfants. Donc, on ne va pas indiquer qu'il va venir travailler parce que ce n'est pas ça le but de la visite. Et il ne doit pas travailler non plus parce que c'est un superviseur, ce n'est pas un permis de travail. Le gouvernement va regarder également dans l'analyse la situation actuelle économique du pays et la situation financière, la stabilité. Ça, dans certains pays, ça peut désavantager les personnes, mais malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus.
Donc, de votre côté, si vous avez de plus amples questions ou vous voulez plus d'informations, je vous invite à contacter notre courriel d'info, qui est le info@wmr-law.ca. Je vous invite à nous suivre également sur notre chaîne YouTube et sur tous nos réseaux sociaux que vous voyez à l'écran. Donc, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. S'il y a quoi que ce soit, contactez-nous. Merci, au plaisir.